Ok, donc cette fois, avec la grâce que Dieu accorde, on va tenter de répondre à cette autre question, cette autre préoccupation. Jésus-Christ est-il son propre Père? Quand on lit la Bible, parce que Paul a dit nous connaissons en partie 1, 2, nous n'avons rien. Voilà, nous sommes des hommes, Dieu est infini. Dieu est totalement infini. Il est, la Bible dans Ésaïe, Dieu dit aussi élevés que sont les cieux de la terre. C'est comme ça que mes pensées sont élevées de vos pensées et mes voix de vos voix. Voilà. La Bible nous dit que le Seigneur habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Voilà. Nous sommes sa création. On ne peut pas par nous-mêmes le connaître. Tout ce qu'on peut savoir de Dieu, et puis dire que ça c'est vrai, c'est ce que Dieu nous a révélé. C'est ce que Dieu a dit de lui-même. En dehors de ce que Dieu a dit de lui-même, c'est notre imagination. Et ce que Dieu a dit, sachant très bien que les premiers témoins, ceux qu'il a utilisés comme secrétaires, comme mains, je disais comme ça, il faut se parler, ceux qu'il a utilisés pour écrire ne seraient plus là. Dieu a dit, à commencer par Moïse, écris-le dans un livre. Il a dit écris. Il a même dit que quand chaque fois qu'un roi allait monter sur le trône d'Israël, il devait écrire la Torah, pour lui-même d'abord, mais seulement c'est Dieu, il est intelligent, il est sage. Il dit tu écris pour toi-même, ça veut dire que quand tu écris la Torah, quand tu recopies la Torah, en fait tu en prends connaissance. Mais en même temps, ça fait que plus que l'imprimé n'existe pas, au moins voici une copie de plus. Voilà. Donc quand un roi de monter, il fallait qu'il y ait quelqu'un il faut que le roi copie la Torah pour lui-même. Et puis, on bénit le Seigneur pour le peuple juif qui a fait un bon boulot en conservant les Écritures. Ce sont des copistes, ce sont des gens qui ont pris le soin de copier, de recopier la Bible. Et même ils comptaient pour éviter les erreurs. Ils comptent les lettres, ils prennent du temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un texte. Maintenant, Dieu merci, il y a l'imprimante, on imprime et puis tout le monde peut lire. N'est-ce pas? Tout le monde peut prendre connaissance. Le Dieu qui a créé le ciel s'est révélé à des gens pour que ces gens-là aillent parler à leurs frères. Tout ce qu'on peut savoir, c'est ce que la Bible nous enseigne. Lis-moi, lis 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, le verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Amen. Maintenant, lis 2 Corinthiens 1. Lis 2 Corinthiens 1, le verset 13. 2 Corinthiens 1, verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Amen. Amen. Paul, dans 1 Corinthiens 4, il dit, Apollos et moi, on a décidé de vous enseigner. C'est-à-dire que nous, on le fait et on vous montre que ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je crois que Dieu est totalement, infiniment au-delà de ce qui est écrit. Mais nous, les hommes, par rapport à comment nous sommes, par rapport à nos limitations, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, la Bible dit que ce qui est écrit, c'était pour notre instruction. Et dans 2 Corinthiens 1, verset 13, il dit, je ne vous écris pas autre chose que ce que vous lisez. Donc, ce que tu lis là, c'est ce que je t'écris. Tu ne peux pas lire une chose et puis tu conclus autre chose. Je ne vous écris pas autre chose que ce que vous lisez. N'est-ce pas? Et il a dit,
cette belle phrase. Voilà. Il dit, j'écris autre chose que ce que vous lisez et que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Alors, à la question de savoir, est-ce que Jésus est son propre Père? Et je pose la question, son propre Père, de manière, c'est expressément que je le fais. Parce que, comme on l'a annoncé, en fait, nous voulons participer à la discussion, du débat qu'il y a dans l'Église. N'est-ce pas? Il y a des positions dans l'Église par rapport à certains sujets et nous voulons, nous aussi, participer à cette discussion-là. Dans l'Église, il y a cette discussion par rapport à la nature du Messie, la nature de Jésus. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui disent que Jésus est son propre Père. Dans Ésaïe 44, tout verset 44, s'il te plaît. Le verset 6 à 8. Ésaïe 44, verset 6 Voilà. à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui aime comme moi faire des prédications, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, et je n'en connais point. Amen. Amen. Lis le verset 24. Toujours Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Amen. Amen. Ici, la Bible est catégorique. On le voit aussi dans Ésaïe 45, le verset 22. Et 1 Timothée 2 nous dit, il y a un seul Dieu. Et Dieu dit, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Ok. Quand on lit la Bible, on est confronté à un souci, c'est que Jésus, n'est-ce pas? Jésus-Christ, homme, les gens l'ont vu, on l'appelait Dieu. Thomas s'est prosterné, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus ne l'a pas rectifié. Jésus ne l'a pas repris. Jésus ne l'a pas grondé. Au contraire, il lui dit, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Donc Jésus accepte que Thomas l'appelle Dieu. Jésus lui-même d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs reprises, il parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Jésus, il dit que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et les gens sont choqués que comment ça pardonne les péchés? Un seul pardonne les péchés et c'est Dieu. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que il dit il a la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même, lui aussi a la vie en lui. Nous, notre vie, on la tire de quelque part. On la tire de... C'est Dieu qui nous donne la vie. D'ailleurs, voilà pourquoi, dans le langage, on dit il a rendu l'âme. On rend l'âme à celui qui l'a donné, à Dieu, n'est-ce pas? Il a rendu le souffle, Dieu a retiré, Dieu a repris, Dieu avait donné, il a repris. On reconnaît que notre vie, la Bible dit d'ailleurs dans Acte 17, qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en Dieu que nous avons ces choses, nous n'avons pas ces choses-là en nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Tout comme un ventilateur, par exemple, tourne tant qu'il est connecté au secteur. Ça veut dire que tant qu'il est connecté, on a mis le contact, il tourne. Si on débranche, ça s'arrête. Voilà. Parce que sa vie, son énergie lui vient de quelque part. Il n'a pas l'énergie en lui-même. Est-ce que vous voyez? C'est comme nous, la vie que nous avons, nous vient de quelque part. Or, Jésus dit, lui, il a la vie en lui, comme le Père a la vie en lui. Je n'ai pas posé la question, est-ce que Jésus est le Père? Parce que si on dit, est-ce que Jésus est le Père? D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Justement, parce que voilà pourquoi il y a le trouble. N'est-ce pas? Les gens prennent par exemple Ésaïe 9. Il dit, un enfant nous est donné, un enfant est né, un fils nous est donné, n'est-ce pas? Voilà, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel.
Donc, l'enfant qui est né, le fils qui est donné, on l'appelle Dieu. Il est Dieu, n'est-ce pas? Et on dit Père d'éternité, Père éternel. Alors, il y en a qui ont dit, c'est lui le Père. Pourquoi? Parce que c'est un trouble. On est troublé, effectivement, n'est-ce pas? Alors, pour régler le problème, pour associer le trouble, le fait que Jésus est Dieu, parce que s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas sauver quelqu'un. Là, c'est clair. S'il n'est pas d'essence divine, s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas sauver quelqu'un. Ce n'est pas possible. Voilà, il ne peut pas effacer les péchés. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, pour essayer de mettre ça ensemble, Jésus qui est Dieu, et puis le Père qui est Dieu, il y en a qui ont conclu que c'est Jésus le Père. Donc Jésus est le Père. Ok. Quelqu'un pose la question à Jésus, Maître, montre-nous le Père et c'est tout. Et Jésus dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, Jésus est le Père. Donc quand on dit le Père, personnellement pour moi, ça sème la confusion. Parce que d'une certaine manière, oui. On va lire un texte. Quand je dis d'une certaine manière, oui. Prends Ésaïe. Prends Ésaïe. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Donc l'Éternel est notre Père en quel sens? En ce sens que nous sommes l'argile, c'est lui qui nous a formés. Prends Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Amen. Amen. En ce sens, oui, Jésus, d'une certaine manière, il est Père, puisque dans l'Évangile de Jean, on nous dit, quand c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Et la parole qui est auprès de Dieu, qui a créé toutes choses, a été faite chair. Donc oui, Jésus en tant que créateur, il est Père. Comme on parle du Père de l'aviation, le Père de l'automobile, le Père de la chirurgie plastique, le Père en tant que créateur, celui qui a amené une chose à l'existence, on l'appelle le Père. Tout comme quand quelqu'un fait un enfant, on l'appelle Père. Donc quand Jésus dit, est-ce qu'il est le Père? Oui, d'une certaine manière. En tant que créateur, oui. Mais moi je pose la question, est-ce que Jésus est son propre Père? Est-ce qu'il est son Père? Est-ce que le Père dans la Bible là qui parle à Jésus, est-ce qu'il est lui-même son propre Fils? Est-ce qu'il y a un texte qui affirme ça? Est-ce qu'il y a un verset dans les Écritures qui affirme ça? La Bible nous dit de ne pas le dire de ce qui est écrit. Et la Bible nous dit que ce que l'on lit, c'est ce que Dieu nous dit. Est-ce que Jésus est son propre Père? On comprend le trouble. Parce que, effectivement, maintenant, comment concilier le fait que le Père est Dieu et puis le Fils est Dieu? Et puis, il y a un seul Dieu. On met les deux là comment ensemble? Le Père est Dieu. La Bible le dit clairement. Le Père de Jésus-Christ est Dieu, c'est lui Dieu. Voilà. Le Fils est Dieu. La Bible le dit aussi clairement. Maintenant, comment est-ce qu'on met les faits ensemble que le Père est Dieu, le Fils est Dieu? D'ailleurs, Philippiens nous dit que le Fils n'a pas relation d'égalité au Père. Donc, le Père et le Fils sont égaux. Comment on met ça ensemble avec le texte d'Ésaïe qu'on a lu qui dit que il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un seul éternel, il n'y a pas un autre éternel. Il y a un seul éternel. Il a tout créé seul. Il a tout fait tout seul. On met ça comme ensemble. Est-ce que vous voyez? Ça peut sembler une question de dire, mais je crois que c'est une question importante. Pourquoi? Pourquoi je pense que c'est une question importante? Quand on lit dans l'évangile de Matthieu, prends Matthieu 16, s'il te plaît.
Quand tu es dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, verset 13 au verset 18. Matthieu 16, versets 13 à 18. Mhm. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Amen. Je te vois. Ok. Prends Jean, le chapitre 20. Les versets 30 à 31. Jean 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Prends Acte 8, les versets 36 et 37. Acte 8, versets 36 et 37. Oui. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que quand je dis que c'est une question importante, nous voyons que l'église de Jésus, l'église qu'il bâtit, il dit, je baptiserai mon église. Et même il bâtit son église, est fondée sur la proclamation de Pierre, que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc le Messie est le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus lui-même répond? Qu'est-ce que le Messie dit? Il dit, tu es heureux, Pierre, Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus n'a pas dit c'est le Père. S'il dit c'est le Père, ça peut jouer, hein, parce qu'il y en a justement, j'ai envie de dire que même quand cette affaire a commencé, depuis le 1er siècle là-bas, il y a ce qu'on appelle le modalisme, des gens qui ont dit, il y a le mot de Père, Jésus, Dieu était en mode Père, après quand il est venu mourir à la croix, il était en mode Fils, et puis quand machin, il est en mode si, en mode, sans se rendre compte que la Bible dit que Dieu est éternel. Dieu est éternel. La Bible dit que sans ombre de variation, Dieu ne change pas, Dieu n'évolue pas. Donc si le Fils qui est éternel a un commencement, ça pose un souci. Ça pose un problème. Et Jésus dit que l'Église est bâtie sur la proclamation que le Messie est le Fils de Dieu. C'est que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Quand on va dans l'évangile de Jean, on dit ce qui a été écrit. Jean a écrit tout ce qu'il a écrit. Il a écrit un peu pour nous croyons. Il dit croire. J'insiste sur croire. Il ne dit pas savoir. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qu'on peut savoir. Après analyse, après réflexion, quand je regarde, quand j'observe, je me rends compte que non, mais telle doctrine, ça ressemble à ci. Donc je conclus que ce n'est pas ça. Il dit, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et on voit que pour baptiser l'eunuque, la proclamation de l'eunuque, ça veut dire que la condition. Et l'eunuque éthiopien, on n'oublie pas que, enfin, pour ceux qui connaissent l'histoire, n'est-ce pas, il lisait Isaïe 53 sans comprendre. Dieu a permis que Philippe vienne à son côté, il a fait monter Philippe, et Philippe lui a prêché l'évangile pendant un temps. Donc c'est sûr que s'il dit, je crois que Jésus est le Messie, le Fils du vivant, c'est que c'était ça la prédication de Philippe. C'est ce que Philippe lui a enseigné, c'est ce que Philippe lui a dit. Que c'est le Messie Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, c'est lui le Sauveur. Et il a dit, je crois ça de tout mon cœur. Et il s'est fait baptiser. Conclusion, à mon niveau, quelqu'un qui enseigne que Jésus lui-même est son propre Père, ce n'est plus l'église que Jésus-Christ bâtit. Ah, c'est son église à lui. Voilà. Voilà pourquoi justement c'est important.
Je me rappelle, je discutais avec un frère une fois, je lui pose la question. Donne-moi un texte. Donne-moi un texte. Donne-moi un texte. Parce que, d'après ce que j'ai appris, dans la bonne façon d'interpréter, de comprendre. Voilà. Parce que souvent on va dire non, je crois pas Saint-Esprit. Non, 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 Dieu a des règles. Quand Dieu dit à Moïse, par exemple, quand Dieu dit écrit, Moïse écrit avec les règles humaines, la syntaxe, c'est un sujet, verbe, complément, il écrit. Il n'écrit pas ça spirituellement, non, il écrit. Donc quand tu viens lire, ça a du sens. Donc Dieu s'appuie à nous, Dieu descend à notre niveau pour qu'on comprenne. Voilà. Donc si Dieu dit écrit, Paul a dit, ce que je t'ai écrit là, j'ai écrit pour que tu comprennes ce que comme c'est écrit. Ne comprends pas autre chose. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc il dit, bâtis ton église. J'explique encore. Est-ce que vous voyez? Oh, ça m'échappe. Donc, en tout cas, ça va revenir. Quand on prêche l'évangile, n'est-ce pas? Quand on prêche l'évangile, Philippe, prêche à l'eunuque éthiopien, il lui dit, si l'eunuque, pour se faire baptiser, dit, je crois que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu vivant, c'est que c'est l'évangile qui lui a été proclamé. C'est ça là. Voilà. Donc Dieu ne dit pas autre chose. Voilà, j'étais en train d'expliquer que je disais à un frère, donne-moi un texte. Vous voyez. Et je disais qu'on a appris que la meilleure façon d'interpréter, on ne peut pas effacer quelque chose que la Bible affirme clairement au profit d'un texte qui est difficile à comprendre. Ça veut dire que dans l'interprétation, on ne peut pas prendre un texte qui est, on dit obscur, parce que ça veut dire qu'il est difficile à comprendre, les gens ne s'accordent pas sur le sens, on n'est pas trop d'accord, il y en a qui pensent ci, il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent... Ce n'est pas ce texte-là qui peut venir annuler tout un lot de textes qui affirment clairement une chose. Alors je pose la question au frère, donne-moi un texte, un seul, pas deux, un texte où il est écrit que Jésus est son propre Père. Ou bien il est écrit que le Père, il est son propre Fils. Il m'a dit, il n'y en a pas. Alors je lui pose la question, si tu sais qu'il n'y en a pas, comment tu peux enseigner quelque chose que tu reconnais que la Bible n'affirme pas clairement? Parce que nous ne sommes pas les avocats de Dieu. Nous ne sommes pas les avocats de Dieu. Ce que la Bible dit, on reste dedans. Au dire des hommes, qui suis-je? Tu es. Et pour vous, qui suis-je? Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et le Père, Jésus dit à Pierre que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Ça veut dire que c'est une révélation qui vient du Père. Pour moi, ce qui veut dire que si quelqu'un vient me dire autre chose, en me disant que c'est une révélation, elle vient d'où? Puisque la révélation qui vient du Père affirme que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, l'affirmation, la révélation qui dit que non, Jésus est son propre Père, ça vient d'où? Parce que celle-là, de Matthieu, le Père a révélé ça à Pierre. Le Messie lui-même a reconnu la révélation. Et il a dit ça, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et le Saint-Esprit a consigné ça. Ça veut dire qu'il a dit à Matthieu, écrit pour ceux qui viendront après toi. Dont les évangiles sont écrits ça. Voilà. Comme ça, quand tous ceux qui viendront, nous autres là, quand on lit, on sait exactement que le Messie est le Fils de Dieu. Sans oublier que depuis l'évangile de Matthieu, Jésus est le Fils de Dieu. L'évangile de Marc, Marc même c'est chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'évangile de Luc, voilà pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. L'évangile de Jean, c'est clair, la parole a été faite chair. Et on a contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que vous voyez? Acte des apôtres, voici Acte des apôtres, comme il a dit là, Acte 8. Quand vous lisez dans l'épître aux Romains, ça veut dire que tout le Nouveau Testament, 27 livres, nous disent que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, quand quelqu'un vient et puis il nous dit que non, mais Jésus est son propre Père. Non. Parce qu'on se dit, il y a des gens qui utilisent un terme, la Trinité, on se dit non, mais c'est pas biblique, ça, donc on peut utiliser ce terme-là. Non. C'est vrai que les gens on est troublés. Est-ce que vous voyez? On est troublés. J'aimerais qu'on lise un texte pour montrer que ce n'est pas une invention chrétienne. Bon, ils ont dit Trinité, mais je vais dire ça autrement, parce que je me rappelle, j'ai assisté à une bonne étude sur Dieu, et puis à la conclusion, ils avaient dit Dieu est pluriel. Moi, j'ai bien aimé cette façon de dire.
Dieu est pluriel. Lis Osée, prends Osée. Prends Osée, le chapitre 1, les versets 6 et 7. Osée 1, chapitre 6 à 7. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Amen. Amen. L'Éternel dit quoi? Il dit, je vais les sauver par qui? Par l'Éternel. Regardez un texte comme ça. Il dit, je vais les sauver par l'Éternel, leur Dieu. Là, nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament parce qu'on va dire que non, les chrétiens ont copié à gauche, ils sont voilà, c'est Osiris, Isis, et puis je ne sais pas qui là. Vous voyez, et puis voilà, Shinmu, c'est un Shinmu, Matsupo. Voilà. Donc on va aller dire que ils ont copié à gauche, à droite, la mère, l'enfant. Oui, ça existe. Moi, souvent, quand je dis, écoutez, c'est pas parce que ceux qui connaissent le Seigneur, les païens, ils ont des fausses croyances. Par exemple, les païens croient qu'il y a un Dieu. Les païens croient en Dieu. Ils le croient. Ils ne connaissent pas. Ils le croient. Est-ce que c'est une fausse croyance? Il y a des choses qui sont en eux, mais seulement comme on ne connaît pas Dieu, c'est tordu. Hein? Comme moi j'ai bien expliqué souvent, que par exemple, cette pensée que les gens ont pour s'approcher de la divinité, pour s'approcher même des mânes, des ancêtres, des esprits, pour s'approcher, on a besoin de faire un sacrifice. D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que cette pensée que non, on doit se purifier avant de faire telle chose, d'où ça vient? Ça vient de la culpabilité de l'homme. Parce que pourquoi tu dois te purifier? Tu te purifies de quoi? Qui t'a souillé? Ça vient du fait que l'homme en lui-même, il y a quelque chose en lui qui lui dit que tu n'es pas digne de te tenir devant Dieu. Alors, il faut faire des sacrifices avant, il faut se purifier avant. Il y a quelque chose. Seulement, l'homme sait qu'il n'est pas digne de se tenir, mais comme il ne connaît pas Dieu, il fabrique lui-même, il fait ça, il y a des pensées, sans oublier qu'après, maintenant, il y a on l'a vu tout à l'heure, enfin, on l'a vu, il y a des doctrines, des esprits impurs qui viennent suggérer des choses, des pensées, des façons de faire, et puis les gens se perdent, et puis hop, on tombe dans un tas de culte un peu compliqué. Je le vois. Prends encore Zacharie, prends Zacharie 2. Prends Zacharie 2. Et si on voit que il va les délivrer par l'Éternel, leur Dieu. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel parle, il dit, je vais les délivrer par l'Éternel, leur Dieu. Vas-y. Merci. Zacharie 2, les versets 8 à 11. Les versets 8 à 11. Zacharie 2, versets 8 à 11. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel parle. Il va faire telle chose, telle chose, telle chose. Et ce jour-là, tu sauras que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé. Finalement, la question, on va la poser. Il y a combien d'Éternel? Nous sommes dans cette alliance, hein? Nous sommes dans la première alliance. C'est écrit, non? Oui. C'est écrit. N'est-ce pas? Ouais. Voilà, il y a combien d'Éternel? Il dit il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas un autre éternel. Il dit ça, il n'y a pas un autre éternel. Maintenant, là, l'Éternel parle. Je veux faire ça, puis je veux faire ça, puis je veux faire comme ça. Et puis vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Mais finalement, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, moi, je crois que je ne suis pas là pour résoudre le problème. C'est plutôt que la Bible dit que ceux qui enseignent les fausses doctrines sont enflés d'orgueil. C'est l'orgueil qui nous fait aller au-delà de ce que la Bible dit, aller au-delà des Écritures. Je crois que la sagesse, l'humilité veut que, même si on ne comprend pas tout, de toute manière, Paul l'a dit que c'est quand on le verra, qu'on sera tel qu'il est. C'est-à-dire que quand on le verra tel qu'il est, n'est-ce pas? Quand il apparaîtra, on le verra tel qu'il est. Voilà. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Maintenant,
Est-ce qu'il y a un verset où il est écrit que Jésus est son papa? Il n'y en a pas. Maintenant, qu'est-ce que la Bible affirme? Affirmation, ça veut dire que c'est que la Bible affirme clairement. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que la Bible affirme clairement? On va lire un texte. Lis Matthieu 22. C'est extrêmement histoire. Matthieu 22. À partir du verset 41 au verset 46. Matthieu 22, 41 jusqu'à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent: « De David. » Et Jésus leur dit: « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. » Amen. Amen. Ouais. C'est quoi la question de Jésus? De qui le Messie est-il le fils? Dans cette question, il y a une affirmation. Le Messie est le fils de quelqu'un. Est-ce que voilà. Jésus, il pose la question de qui le Messie. Pourquoi il pose la question? Vous savez, l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien sous le soleil. Il n'y a rien sous le soleil. Ça veut dire qu'on ne le fait pas le monde. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est les mêmes questions que les gens se posaient avant. Vous savez, c'est le papa Tobois qui est parti, c'est lui qui aimait dire qu'en fait, il n'y a pas de nouvelle fausse doctrine. Il n'y a pas de nouvelle fausse doctrine sur Christ, mais sur l'Église. Il n'y a pas de nouvelle fausse doctrine. Tout ce qu'il y a comme faux là, ça a déjà existé en fait. Ce n'est que des urgences. Ça veut dire que parfois ça revient, parce que c'est les mêmes esprits. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc il dit de qui le Messie est-il le fils? Ils répondent de David, parce qu'effectivement, le Messie est le fils de David. Parce que Jésus est fils de David, non? Le nom de la tribu de Judas, n'est-ce pas? Et alors même quand on dit même Jésus, fils de David, aie pitié de moi, c'est un titre messianique. C'est que c'est Bartimée, n'est-ce pas? Il dit Jésus est le fils de David, aie pitié de moi. Ok. De qui le Messie est le fils? Donc tout le monde sait que non, c'est David, c'est clair, c'est le fils de David. Voilà. Mais après, il a posé une question. Et une question pertinente, il dit pourquoi alors David rempli du Saint-Esprit? Tout à l'heure, comme quand on a lu le texte avec le texte de Matthieu, il dit ce n'est pas la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas après réflexion. Ça veut dire que ce n'est pas une analyse quand j'ai examiné et puis vraiment on a étudié longtemps. Il dit non. Il dit David rempli du Saint-Esprit. Il parle et il dit j'ai vu le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Or David, c'est le roi d'Israël. Et en tant que roi d'Israël, le seul que David appelle Seigneur, c'est Dieu. Parce que lui encore, en tant que roi, on peut l'appeler Seigneur. En tant que roi, lui, David, on peut l'appeler, quelqu'un peut l'appeler Seigneur, et c'est lui le roi. Mais lui, c'est lui le roi, il appelle qui Seigneur? Le seul que lui, il appelle Seigneur, c'est Dieu. Et il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tes ennemis tombent à ses pieds. Ils sont troublés. Et il dit, bon, pourquoi il appelle Dieu? On dit bien, rempli cet esprit. Pourquoi il appelle Seigneur? C'est son fils. Ils n'ont pas su quoi répondre. Ils sont bloqués. Ils n'avaient pas pensé à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, déjà, nous avons une affirmation. Le Messie est le fils de quelqu'un. Le Messie n'est pas devenu fils à la naissance. On va le voir. Les proverbes, prends Proverbe 30. En fait, oui. Dans le verset 45, si donc David l'appelle Seigneur en parlant du Messie, comment est-il son fils? Amen. Nul ne put lui répondre un mot. Ah, ça veut dire que le Messie est vraiment le fils de quelqu'un. Amen. Mais c'est ça. Et il n'aura plus de répondre parce qu'il n'avait jamais pensé à ça. Ouais. Il dit, pour qu'il l'appelle Seigneur, si c'est son fils. Vous voyez, voilà pourquoi Jésus, justement, pour certains, Jésus là, il a pour certains une occasion de chute. Et c'est même ce qu'il a dit par rapport à Jean-Baptiste. Heureux celui pour qui je ne sais pas une occasion de chute. Pour c'était une occasion de chute. Voilà, Paul, il dit que la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Ça veut dire que par rapport à la conception des gens, quand Dieu agit maintenant, il scandalise. Voilà pourquoi Dieu dit, comme le monde a refusé Dieu par sa sagesse, Dieu dans sa folie, n'est-ce pas, a décidé qu'il va sauver les gens par la prédication de la croix.
Dieu a décidé que pour vous sauver là, c'est celui qui regarde à la croix. Si tu ne regardes pas à la croix, tu mourras dans ton péché. Ça te regarde. Est-ce que tu vois? Tu es à Proverbe? Proverbe 30. Ok. Lis le verset 4. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Amen. Amen. C'est clair qu'ici, celui qui parle ne parle pas d'un homme qui a serré le vent dans son habit. À peu près qui va répondre, c'est moi. Qui va répondre, non, c'est moi que quand j'étais fatigué, j'ai serré le vent dans mon habit. Personne. Il parle de Dieu. Et il dit quoi? Connais-tu son nom? Connais-tu le nom de son fils? Tu vois, donc là déjà on nous parle du fils de Dieu. Ça veut dire que celui qui a fait toutes ces choses-là, ce dont il parle là, a un fils. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il a un fils. Et là, nous sommes ici, il n'y a pas encore une incarnation. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Avant l'incarnation, le Messie, la dernière fois quand on avait parlé d'Hébreux 8, c'est Hébreux 8, oui, Hébreux 8 ou 10. En tout cas, quand on a parlé du Messie qui, en entrant dans le monde, telle prophétie qui a été reprise, n'est-ce pas, par son Père, il dit, tu n'as voulu le sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. On a bien vu que le Messie avant l'incarnation existe et le Messie avant l'incarnation est fils de Dieu. Vous voyez. Maintenant, c'est vrai que ça ne veut pas s'entendre comme. Comment le comprendre? Eh bien, c'est ça. Connais-tu son nom? Connais-tu le nom de son fils? Lis le verset 5, s'il te plaît. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour celui qui cherche en lui un refuge. Toute parole de Dieu. Paul dit, ils enseignent, il y a parlé sur lui, ils ont enseigné aux gens de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. La parole de Dieu est éprouvée. On ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu a dit dans sa parole. De qui le Messie est-il le Fils? De qui le Messie est-il le Fils? Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 1, on dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Luc, on dit le Saint-Enfant, l'ange Gabriel parle à Marie, il dit voilà pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient vers une Vierge Marie et la puissance du Trop-Haut la couvre de son ombre. Donc il y a un enfant qui est déposé dans le sein de Marie de manière miraculeuse. Il n'y a pas eu copulation. Voilà pourquoi le Saint-Enfant, on l'appelle Saint sans péché. Il est appelé Fils de Dieu. Le Messie est le Fils de Dieu. Et c'est cette affirmation-là que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il y en a qui disent, voilà, dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 14, le Messie dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand Philippe a posé la question que montre-nous le Père, cela nous suffit. Et il a dit, tu ne m'as pas connu depuis tout le temps que je suis avec toi. Voilà. Celui qui m'a vu a vu le Père. Lis le verset... Attends. Lis Jean chapitre 14, verset 10, s'il te plaît. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Amen. Je parle avec quelqu'un et qui me dit, non, voilà, Jésus dit ici, celui qui m'a vu a vu le Père. Je lui ai dit, mais ne t'arrête pas là. Continue. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne crois-tu pas? Et là encore, c'est la même chose. Il ne dit pas, ne sais-tu pas? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut savoir. Quelque chose qu'on doit croire. Ne crois-tu pas? Maintenant, là, la phrase est compliquée. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Or, il pourrait bien dire, ne crois-tu pas que je suis le Père? Il peut le dire.
Et je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc celui qui m'a vu a vu le Père parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et même des frères juifs, qui ont montré. Parce que souvent dans la Bible, on prend le texte, hein, la traduction, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, le Seigneur est un. Voilà. Le un, on prend, il y en a qui écrivent l'Éternel est un seul Dieu. Et c'est bon, enfin, on dit un, parce que en fait c'est ça. C'est Adonai Echad, un. Voilà. Et Echad, c'est pas Yarid. Yarid, c'est un singleton monolithique. Là, c'est Echad. Echad, c'est une unité composée. Quand Jésus dit, Père, Jésus prie pour que l'Église, son corps, l'Église, ses disciples, soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Est-ce que vous voyez? Quand il prie, allons lire ça. Jean 17. Jean chapitre 17. Hein? Jean chapitre 17. Merci. Voilà. Voilà. Attends, lis un peu à partir du verset 8. Jean 17 à partir du verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous. Or, si les chrétiens sont un, il y en a combien? Il y a combien de chrétiens? Oui. N'est-ce pas? Afin que les chrétiens, d'ici Jésus, soient un comme nous. Si les chrétiens sont un, ça veut dire que Ihad, justement ça. Ça veut dire qu'ils sont un, mais c'est une unité composée. Par exemple, nous, quand on est chrétiens, nous sommes un seul corps. C'est le corps de Christ. N'est-ce pas? Nous sommes un. Mais nous sommes une unité composée de Alfred, François, Mathieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit comme nous. Ça veut dire que le Père et le Fils sont un Ihad. Une unité composée. Ce n'est pas monolithique, un bloc. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et après, il dit quoi? Afin qu'il soit un en nous. Dans le sens que nous sommes un avec le Christ, puisque nous sommes son corps. Nous sommes un. Et comme le Fils, comme le Christ est un avec son Père, le Messie, n'est-ce pas? Nous sommes un avec le Père. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, qu'est-ce que la Bible affirme? La Bible affirme que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et on dit Adonai Echad, c'est une unité qui est composée. Et quand on lit la Bible, la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Ça veut dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir et il ne parle pas pour ne rien dire. Il ne peut pas dire une chose alors qu'il pense le contraire. S'il affirme un fait, la Bible dit même qu'une chose sera avérée, considérée, acceptée, vraie, après la déclaration de 2 ou 3 témoins. Il y a combien de témoins dans la Bible qui affirment que Jésus est le Fils de Dieu? Il y a combien de témoins? Tout le Nouveau Testament. Et là, on vient de voir que dans l'Ancienne Alliance, on a vu le livre des Proverbes là-bas, n'est-ce pas? Je ne parle pas des psaumes. Hein? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Alors, je voulais dire que, il y en a qui disent non, c'était dans l'incarnation. N'est-ce pas? Quand il est venu sur la terre, il était en tant que fils. Mais maintenant qu'il est parti, déjà même ce qui est bizarre, c'est que vous dites qu'il était en mode père. Il est descendu en mode fils. Il est reparti. Pourquoi il n'est pas reparti en mode père? Pourquoi maintenant c'est en mode Saint-Esprit qu'il est? Maintenant, si c'est en mode Saint-Esprit, où est le Père? Maintenant, où est le Père? Où est le Père? Et pourquoi on continue à prier au nom de Jésus? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte? Maintenant, on va lire un texte. On va lire un texte dans les Épîtres de Jean. Voilà.
On va lire d'abord, moi je vais lire ici. Hein. Toi, trouve la deuxième épître de Jean. Hein? De Jean. Moi je vais lire ici dans le 1 Jean, chapitre 5, le verset 7. Est-ce que vous voyez? Ça là, c'est la version Osterwald, n'est-ce pas? Qui dit, dans 1 Jean, verset 7, on dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Bon, écoutez, moi je ne suis pas l'avocat de Dieu. Il y en a trois qui rendent témoin dans le ciel. Il y en a trois. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Oh, on connaît, non? On connaît qui est le Père? Le Père de Jésus. On connaît qui est la parole? La parole a été faite chair. C'est le roi Messie, n'est-ce pas? Ok. Et on connaît le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez? Moi, je crois que quand vous considérez Genèse, parce qu'on dit là maintenant, parce que c'est, je parle pas de modalisme, il était en mode Père, maintenant en mode Fils, après mode Saint-Esprit. Dans Genèse, au chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au chapitre 2, on dit l'Esprit. Est-ce que vous voyez? On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux parce que la terre était informe et vide. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, moi, personnellement, je le dis souvent, que quand on dit l'Esprit de Dieu, pour ceux qui considèrent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est Érad, il est un seul Dieu, mais il y a les personnes qui composent, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas, la divinité, sont distinctes les unes des autres. Tout comme je suis esprit à mes corps, mais mon corps n'est pas mon esprit, mon corps n'est pas mon âme n'est pas mon esprit. Est-ce que vous voyez? Mais il n'y a qu'un seul moi. Voilà. Parce que sinon, quand on considère ça, ça marche. On est en paix, le cœur est tranquille. Si on veut penser à autre chose, ça pose des problèmes, ça pose des questions. Quand on dit l'Esprit de Dieu, dans Jean chapitre 4, Jésus dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui adorent en esprit en vérité. Donc Dieu est esprit. Bon, si Dieu est esprit, quand on dit l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un esprit a un esprit? Donc maintenant venons à notre 2 Jean. Parce que maintenant la réponse que nous donnons à cette question, Jésus, de qui Jésus est, Jésus est son propre Père. Vas-y, lis. Parce que dans 2 Jean, là c'est après l'incarnation, le Messie est mort et il est ressuscité. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il est dans sa gloire. Vas-y. 2 Jean, verset 3. 2 Jean 1, verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Après avoir lu ce verset, ce texte, comment tu fais pour affirmer que Jésus est son propre Père? J'ai écouté quelqu'un qui voulait enseigner que Jésus est son propre Père et qui prenait des textes pour faire la démonstration. Dans sa démonstration, il prend des textes qui démontrent que Jésus est Dieu. Est-ce que vous voyez? Il prend des textes qui démontrent que Jésus est Dieu. Et il concluait que, vous voyez, Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Donc, il prend un texte qui démontre que Jésus est Dieu. Et il dit, Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Bon, moi je ne trouve pas ça très honnête. Voilà, parce que c'est pas hyper pertinent. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est pas hyper pertinent. Dans Acte 17, hein, je vais lire dans Acte chapitre 17.
dans Actes chapitre 17, Paul. Voilà, je lis, donc, regarde, vas-y, prends Actes chapitre 17, à partir du verset 2, les versets 2 et 3. Actes 17, versets 2 à 3. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Amen. Amen. Donc, Paul, il entre selon sa coutume, il entre dans une synagogue, n'est-ce pas, et il discute des Écritures. Ok. Et il veut faire une démonstration. 1, il veut montrer que le Christ doit souffrir. Et 2, il veut démontrer que Jésus dont je vous parle, c'est lui le Christ. C'est 2 démonstrations différentes. Est-ce que vous voyez? Ok. Parce qu'effectivement, j'ai écouté un rabbin des États-Unis là-bas, machin, qui, justement, dans son intervention, il disait que non, le Christ, en fait, on ne reconnaît pas ce que nous, les chrétiens, enseignent, en ce sens que Isaïe 53, c'est le Messie. Voilà. Donc, Paul commence par établir que le Christ, quel qu'il soit, que ce soit Jésus ou pas, quel qu'il soit, il faut commencer par établir que le Christ devait souffrir. Est-ce que vous voyez? Et d'abord, dans Luc 24, c'est ce qu'on voit dans Luc 24, hein, je vais lire dans Luc 24, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Est-ce que vous voyez? Donc il commence par établir ce fait-là, que le Christ doit souffrir. Pourquoi? Parce que ceux qui attendent le Messie attendent un Messie glorieux, un Messie tout-puissant, un Messie qui vient libérer son peuple de tous ces oppresseurs. Est-ce que nous sommes d'accord que le Messie doit souffrir? Oui, nous sommes d'accord, il doit souffrir. Deuxième démonstration. Le Jésus dont je vous parle là, c'est lui le Christ. Pour dire quoi? Pour dire que le monsieur que j'écoutais, qui prend des textes qui démontrent que Jésus est Dieu, mais quand il conclut que Jésus est le Père. C'est pas honnête, moi je ne trouve pas ça très honnête. Voilà. Pour démontrer que Jésus est Dieu, les textes existent. Mais pour démontrer que Jésus est son propre Père, il n'y a pas de texte qui tienne. Il n'y a pas un texte qui peut démontrer que Jésus est son propre Père. La Bible affirme clairement que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. La Bible affirme clairement que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est cette proclamation que Jésus est le Fils de Dieu, est le roc sur lequel l'Église est fondée. L'Église est bâtie. Cette proclamation-là que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. On l'a vu dans Matthieu, Jésus dit, je bâtis mon Église. C'est sur ce roc, cette proclamation de Pierre que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. L'évangile de Jean nous dit que nous sommes sauvés parce que nous croyons que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Voilà. Et on a maintenant, je sais comment l'application, ou bien on a l'accomplissement, on le voit dans Acte 8, où l'eunuque éthiopien dit, je le crois. Je crois que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et parce qu'il le croit, n'est-ce pas, il s'est fait baptiser. Voilà pourquoi j'ai trouvé important que l'on réponde à cette question. Est-ce que Jésus est son propre Père? La Bible ne le dit pas. Ce n'est écrit nulle part. La Bible n'enseigne pas. Est-ce que le Père est son propre Fils? Ce n'est écrit nulle part. Et on nous dit que, j'ai cité Philippiens, qui nous dit que nous devons être humbles comme le Messie, n'est-ce pas? Qu'il n'a pas regardé son égalité au Père comme une proie à arracher. Donc le Messie est égal au Père. Et on dit il est devenu, il s'est humilié jusqu'à devenir un homme. Même plus loin, jusqu'à la croix. Il s'est humilié. Est-ce que vous comprenez? Il s'est humilié. Donc le Messie est devenu
un homme. Mais on dit qu'il était égal au Père. Or, quand on parle d'égalité, quand on compare comme ça, c'est qu'il y a au moins deux éléments. Il y a le Messie, il y a son Père. Et la Bible ne ment pas. À plusieurs reprises dans la Bible, on voit des conversations. Dieu n'est pas un menteur. On voit des conversations entre le Père et son Fils. Entre le Fils et son Père. Glorifie-moi, je t'ai glorifié. C'est mon Fils bien-aimé. On voit le Messie qui parle de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui en parle avec, à la troisième personne du singulier. Il viendra. On dit le Saint-Esprit, il va venir, il va vous enseigner. Pas son Père. N'est-ce pas? Il dit le Saint-Esprit qui va venir, il ne parlera pas de lui-même. Il va prendre de ce qui est, moi, va vous l'annoncer. Donc il parle de quelqu'un d'autre, il ne parle pas de lui. Donc Jésus, Dieu n'est pas un menteur ou un menteur, il ne peut pas dire quelque chose juste pour le dire, juste pour faire beau. C'est-à-dire qu'il dit une chose, il affirme des choses graves comme ça là, alors qu'il pense autre chose. Voilà pourquoi moi je crois que si ton église est bâtie sur la proclamation que Jésus est son propre Père, ce n'est pas l'église de Jésus. C'est ton église. Si ton église est bâtie sur la proclamation que Jésus lui-même est son propre Père, ou bien que le Père de Jésus lui-même est son propre Fils. J'ai vu des gens qui ont des exemples. Hein, non, mais moi je peux être... je suis le Père, je suis Père, moi je suis un Père, je suis le Fils, je suis un Fils, et puis je suis l'époux. Ah ben, je suis un directeur d'entreprise, ou bien je suis... Est-ce que vous voyez? Donc c'est les exemples qu'ils prennent, que les gens ont pris pour dire que non, donc je peux être toujours moi, le même moi. Je suis un père, et je suis un fils, et je suis un époux. Bon, le seul problème, c'est que je suis un père, certes, mais je ne suis pas mon fils. Je suis le père de mon fils. Je suis un fils, certes, mais je suis mon père. Je suis le fils de mon père. Il y a mon père, et puis il y a mon fils. C'est pas moi. Je suis un époux, oui, je ne suis pas ma femme. Il y a ma femme, et puis il y a moi. Donc, c'est un très mauvais exemple. L'un des meilleurs exemples qu'on pourrait prendre, c'est le seul même qui tienne, et c'est un exemple qui vient de Dieu, c'est l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. L'homme est Ehad, esprit, âme et corps. La Bible dit, tout votre être, esprit, âme et corps. J'ai un esprit, j'ai un corps, et j'ai une âme. Et on sait très bien que l'esprit, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme. On le sait. On le sait, parce que quand quelqu'un est mort, il y a quelque chose qui est parti, n'est-ce pas? Et le cadavre qui est posé, on ne l'appelle plus Pierre, ni Jean, ni Matthieu, non, on l'appelle plus comme ça. On dit le corps de. Voilà, il y a même des gens qui sont, on dit la dépouille, c'est encore bon. Mais on dit le corps de. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était là, Pierre n'est plus là, Pierre est parti. On dit le corps de Pierre. Pierre est parti. C'est un mauvais exemple, n'est-ce pas? Alors je crois que le plus simple, voilà pourquoi, comme je disais tout à l'heure, que l'Assemblée, l'enseignement qu'on a suivi par rapport à Dieu, la conclusion, je l'avais aimé, ils ont dit, la conclusion, c'est Dieu est pluriel. Dieu est pluriel. Dieu est Ehad, une unité qui est composée. Dieu est Ehad. L'Église est une, mais une composée de. C'est ça Ehad. C'est ça Ehad. On dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dieu est Ehad. Dieu est Ehad. Voilà. Ça veut dire qu'il est un seul Dieu. Tout à l'heure, on a lu des textes qui troublent en fait. L'Éternel parle et puis il dit que l'Éternel m'a envoyé. L'Éternel parle et dit qu'il va sauver les gens par l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Comment on comprend ces textes? Voilà pourquoi il y en a qui ont parlé de Trinité. Pour essayer de réunir des concepts, des pensées différentes. Concepts, bon. Est-ce que vous voyez? Des réalités différentes. Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais on se rend compte qu'il y a le Père qui est Dieu, qui parle, qui agit dans la Bible. Il y a le Fils qui est Dieu, qui parle, qui agit dans la Bible. Et il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui parle et qui agit. On peut attrister l'Esprit, on peut vous voyez, on peut mentir à l'Esprit, bon, mentir, c'est mentir à Dieu, n'est-ce pas? L'Esprit enseigne, l'Esprit rappelle, l'Esprit ne parle pas de lui, il dit ne parle pas de lui, il prend ce qui est à moi et vous l'annonce. Donc l'Esprit ne parle pas de lui. Quand quelqu'un parle comme ça, là, c'est un distinguo, il distingue.
il y a le Père, il y a son Fils, il y a son Esprit. Et vous voyez, comment réunir tout ça là? Tout ce que nous on peut faire en tant qu'homme, c'est ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Jésus est le Fils de Dieu. Le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Nulle part, il est écrit que le Saint-Enfant sera appelé son Père, son propre Père. Ou bien que le Fils, ou bien que le Père sera appelé son propre Fils. Ce n'est écrit nulle part. À plusieurs reprises, au baptême, le Père intervient, celui-ci est mon Fils. À la transfiguration, le Père intervient, celui-ci est mon Fils. Vous voyez? Et Jésus lui parle, glorifie-moi, mon Père, la gloire que j'avais auprès de toi, il dit, je t'ai glorifié. Est-ce que vous voyez? Voilà. Jésus est-il son propre Père? Non. Ce n'est pas possible. La Bible ne n'est écrit nulle part. Maintenant, les gens enseignent ce qu'ils veulent. Voilà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, on n'en parle pas, c'est important. Parce qu'il faut bien comprendre que Jésus dit, au dire des hommes, qui suis-je? Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, parce que ce n'est pas la chair, le sang qui t'enseigne, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Sur cette proclamation-là, sur ce roc, et la Bible dit qu'on ne peut pas poser un Corinthien, elle dit qu'on peut poser un autre fondement que celui qui était posé, à savoir Christ. Sur ce roc, la proclamation que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, j'ai bâti mon église. Voilà pourquoi, si c'est un autre Christ, comme aujourd'hui on voit beaucoup de prophètes qui se lèvent en disant que c'était eux les Christ, ça c'est pas l'église de Jésus. C'est une fausse conception, un peu comme les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus c'est un ange. Ça là c'est pas l'église de Jésus, ça c'est des petites sectes qui naissent comme ça. Ça c'est pas l'église de Jésus. Et comme on sait que l'ennemi Satan s'attaque à la foi des gens, c'est qu'il va dénaturer la personne du Messie. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons être assis, croire, pour que notre foi soit nette. L'unique Éthiopien a posé la question, voici le qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est possible. Il dit, je crois de tout mon cœur que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Voici la proclamation qu'a fait l'unique Éthiopien, qui a fait que Philippe descende du char et que les deux entrent dans l'eau et à le baptiser. Je prie que Dieu vous bénisse. Oui. Est-ce que c'est pas justement à cause de ce genre de déviation-là que Paul a interpellé les Corinthiens, notamment dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 4. Là où il est écrit, Paul écrit aux Corinthiens en disant, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui dont nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez remplacé. C'est dans ce sens-là que Paul se... Si, moi je crois que si. Parce que regarde, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. C'est-à-dire que regarde, il y a forcément des conséquences. Et plusieurs textes deviennent incompréhensibles. Ça veut dire qu'il y a plusieurs textes qui n'ont plus aucune valeur. Ça, on ne les comprend plus. Est-ce que tu vois? On ne les comprend plus. Il y a plusieurs textes qui sont... voilà quoi. Donc ça veut dire que si on dit que Jésus est son propre Père, il y a tout plein de textes qui ne veulent plus rien dire. Ça n'a aucun sens. Et c'est comme si Dieu ment. C'est comme s'il parle pour ne rien dire, il parle pour parler. Je ne peux pas affirmer parce que on parle du Messie. N'est-ce pas? On parle du Messie, de sa nature, de qui il est. Est-ce que tu vois? Ah, ok. Donc, Jésus dit un autre Christ, ça c'est un autre Christ. Effectivement, ça c'est un autre Christ. Ça c'est le Messie. Et il dit quoi? Vous recevez un autre esprit. Est-ce que vous voyez? Et le plus souvent, c'est les dominos. Dès que tu touches à un truc, ça touche plusieurs choses. Moi, j'ai vu des gens, même à un moment, parfois même ils sont obligés même d'aller maintenant revoir la Bible, retoucher, rectifier les versets bibliques parce que ça ne se tient plus. Est-ce que tu vois? Voilà. Et Dieu, je ne sais pas, bien lui, il aime jouer avec les gens. Il s'arrange de telle sorte que même quand tu veux falsifier, il y a des choses qui te bloquent. Moi, j'ai vu Bible témoin de Jéhovah, par exemple. Tu sais qu'ils sont allés falsifier plusieurs endroits. Mais il ne peut pas toucher là où Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu. Il ne peut pas. Ça dit qu'on fait ça comment? Ils disent que Jésus c'est un ange, Jésus c'est pas Dieu et tout ça machin. Mais même dans leur Bible rectifiée, ils ne peuvent pas aller toucher là où Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu. Ils ne peuvent pas toucher Apocalypse, là où la Bible est claire que Jésus est Dieu.
Il dit, j'ai envoyé mon ange. Ça veut dire que vous êtes embêté, vous ne pouvez pas. Et je vois, donc vous êtes obligé de faire des acrobaties compliquées. Et je vois, voilà. On va rester simplement dans l'écriture. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, même ceux qui ne croient pas en Jésus, quand ils lisent la Bible, ils savent que la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a personne qui lit la Bible et puis qui arrive à la conclusion que Jésus est son propre Père. Il n'y a personne qui lit la Bible avec un cœur humble, un cœur simple, et puis qui arrive à la conclusion que, après avoir lu là vraiment, Jésus là, il est son propre Père, jamais de la vie. Ça vient après. Les esprits séducteurs, doctrine des démons, c'est petit à petit qu'on commence à chercher tout compliqué, on veut. Et je le vois. Mais si tu lis avec un cœur simple, et puis, attends, l'évangile de Marc par exemple, Marc chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Matthieu, je bâtis mon église sur quoi? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Messie lui-même pose la question aux pharisiens. De qui le Messie est-il le Fils? Tu prends ça, tu mets ça à la poubelle et puis tu vas chercher une révélation qui dit que le Messie son propre Père. C'est écrit où? Nulle part. Tu commences à rafistoler, chercher les textes compliqués. Est-ce que tu vois? Voilà. Ça, je ne crois pas que ça se tienne. Oui. C'est pas un danger pour ceux-là qui, finalement, n'aiment pas accepter cette... Bon, écoute, nous sommes à la fin des temps. Tu sais, le but de ces vidéos, c'est, la Bible dit, si vous voyez des gens qu'on amène, si tu vois quelqu'un qu'on amène à l'abattoir, sauve-le. Je vois, si vous voyez des gens qu'on emmène à l'abattoir, sauvez-le. Tout ce que nous, on peut faire, c'est la parole de Dieu qui est distillée. Et puis le Saint-Esprit saisit la parole et va parler au cœur qui écoute. Je le vois. Tout à l'heure, il y a dans le texte de Timothée, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée, il dit les gens vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Les gens vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs. Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est les signes de la fin des temps. Ce sont les signes des temps dans lesquels nous sommes d'ailleurs. Dans lesquels nous sommes. C'est la fin des temps. N'est-ce pas? Voilà pourquoi même nous on a eu cette pensée-là de faire cette série de vidéos pour participer à ces discussions-là qui est dans l'église, hein, ça existe. N'est-ce pas? Il y a des frères qui viennent et qui défendent la vérité. Jésus est le Fils de Dieu et les frères qui... Nous aussi on veut participer. On ne veut pas retirer notre épée du carnage. On veut participer à notre niveau, quoi. Maintenant, que Dieu bénisse ceux-là qui verront cette vidéo et que là où nous, on s'est limité, on n'est pas allé loin, que Dieu aille plus loin, que Dieu explique mieux, qu'il explicite mieux. Voilà. Comme je le dis, il n'y a que Dieu lui-même qui parle mieux de lui. Voilà. Dieu se révèle. Donc, personne ne peut parler de Dieu mieux que Dieu lui-même. Voilà pourquoi il nous a donné la parole. Il est infiniment au-delà de ce qui est écrit. Seulement, ça nous sert de garde-fou. Ça veut dire que ça nous empêche de nous perdre, mais de nous laisser avoir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce petit partage. Merci pour ce petit partage. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ton instruction. Merci pour ta parole. Et je bénis tous ceux qui vont sur la vidéo. Merci de leur faire du bien. Merci de continuer à discuter avec eux, d'expliquer mieux que moi ce qui a été mal dit. En toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que la gloire t'en vienne. Alléluia. Amen. Amen. Amen.